On a une ligne de tramway qui est une ligne pertinente et qui fonctionne bien. Elle a permis en un an un volume de transport de 50% supérieur à ce que l'on faisait précédemment. Par contre, la ligne de tramway a coûté cher. Pourquoi est-ce qu'elle a coûté cher? Parce qu'elle a été faite rapidement. Donc j'ai demandé au sein de l'agglomération, en 2016, de bien vouloir réfléchir non pas à une seconde ligne de tramway, mais de réfléchir à l'ensemble des lignes de transport dont nous aurons besoin dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Mais lorsque vous faites un tramway, ce qui coûte cher, ce n'est pas la partie visible, c'est ce qu'il y a en dessous. Il faut déplacer tout ce qu'il y a en dessous. L'eau usée, l'eau pluviale, le gaz, l'électricité, parce qu'une fois que le tramway est là, vous ne pouvez plus ouvrir s'il y a un incident. Et ce qui nous coûte cher, c'est de déplacer tout ça. Si vous définissez 20 ans, 30 ans avant ce que vous avez à faire, quand l'un des concessionnaires vient et dit on va passer notre réseau ici, si nous savons que nous allons y faire passer une ligne de tramway, nous le dévions, il passe à côté. Alors le coût de la ligne de tramway n'est plus de 25 millions du kilomètre, mais peut tomber aux alentours de 15 millions. À la fin 2016, quand tout le monde aura travaillé sur le sujet, c'est-à-dire toutes les commissions de Tour Plus, tout ce qu'il y a autour de Tour Plus, on déterminera quelles sont les priorités de ces lignes. C'est-à-dire là où on va avoir l'emport passager le plus important, début 2017. À partir de ce moment-là, on prendra la décision d'une deuxième ligne et on la mettra en perspective et en chantier.